Je veux dire que la signature de ces contrats chinois en 2007 a fait l'effet d'un coup de tonnerre au Congo et dans le monde, parce que le Congo à cette époque-là sortait d'une guerre, il y avait eu des élections en 2006 et le président Kabila, qui venait d'être élu, avait promis de redresser le pays, d'arranger l'économie, de la faire progresser. Et moi j'avais suivi de près les élections, les promesses des Occidentaux, le fait que les Occidentaux avaient dit, les Européens surtout, tenez des élections démocratiques, remettez le pays en ordre et on va vous aider. On était en 2007, les délégations congolaises se succédaient à Bruxelles et les Européens traînaient, ils disaient non, on doit faire des études de faisabilité, on n'est pas prêt, les choses traînaient. Et les Congolais s'impatientaient parce que pour eux, tout était urgent. Le manque de routes, le manque d'écoles, tout était urgent. Et c'est alors qu'en septembre 2007, dans le plus grand secret, les ambassades occidentales n'en savaient rien. Une première délégation congolaise est allée au Congo, elle est restée là, en Chine, et elle est restée là pendant plusieurs mois pour négocier ces fameux contrats qui étaient des contrats d'un type nouveau, un peu d'échange si vous voulez. C'était promesse d'accès à l'extraction de matières premières, surtout au Katanga, en échange de construction d'infrastructures, ce qui était le plus nécessaire au Congo pour son développement, c'est-à-dire 10 000 km de route, 25 000 logements sociaux, 4 universités, des centres de santé, tout cela moyennant l'accès sur 30 ans. Il faut quand même bien savoir que ce n'est pas très vite, sur 30 ans, l'accès à l'exploitation de 10 milliards de tonnes de cuivre, ce qui est évidemment énorme et qui est concentré sur la province du Katanga. Et la signature de cet accord, la divulgation de ces termes ont vraiment fait l'effet d'une bombe en Occident, comme si tout d'un coup, le Congo, qui était jusque-là la chasse gardée des entreprises occidentales, avait fait une infidélité. C'est comme si votre mari, tout d'un coup, s'était pris une autre femme à votre insu. Voilà. Il y avait un peu ces réactions-là indignées, et je pourrais vous en parler pendant des heures, mais je me rappelle très bien d'avoir accompagné une délégation belge de notre ministre des Affaires étrangères de l'époque, qui n'était pas du tout un diplomate, c'est le moins qu'on puisse dire, et qui s'est vraiment disputé avec les Congolais, et je l'entends encore dire aux Congolais, vous n'allez quand même pas donner le Congo de Léopold II aux Shintok. Donc,